Chaque jour, en République démocratique du Congo, au moins un enfant meurt du paludisme. Pourtant, le paludisme fait partie des maladies les plus évitables que nous connaissons. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Dr Mariela Ilunga et aujourd'hui, je vais vous parler du paludisme. Le paludisme est une maladie infectieuse causée par un parasite qu'on appelle Plasmodium. La transmission du paludisme se fait d'une personne à une autre par le moustique. Alors, ce qui fait le moustique, c'est qu'il pique une personne avec la maladie et puis il va transmettre une autre personne qui va piquer une personne saine qui va piquer et ainsi de suite. Aujourd'hui encore, le paludisme est fréquent dans notre milieu, tout simplement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous sommes dans une zone qui, avec notre climat, favorise la prolifération des moustiques. On a un accès aux soins qui est assez difficile, accès à l'information, à l'éducation sanitaire qui est assez compliqué, mais aussi un retard à la prise en charge. Une personne qui tombe malade, au lieu de consulter directement, préfère pratiquer l'automédication ou trouver une autre alternative avant de consulter. Les symptômes du paludisme, eh bien, ils sont reconnaissables pour tout le monde. Nous avons la fièvre. Généralement, on a la fièvre, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des douleurs du ventre, on peut avoir des vertiges, des vomissements, mais ça aussi, ça dépend de l'organisme à une autre, ça veut dire d'une personne à une autre. Dans d'autres cas, ça peut être grave. On peut avoir d'autres signes qui peuvent être plus graves, qu'il s'agisse des enfants, parce que évidemment, les enfants, les adultes et les femmes enceintes ou les personnes de troisième âge ne vivent pas la maladie de la même façon. Ça veut dire, chez les enfants de moins de 5 ans, on a généralement une anémie, on a des convulsions, on a également bien d'autres complications. Chez la femme enceinte, on peut avoir une interruption de la grossesse ou un accouchement d'un enfant malade du paludisme, entre autres. Et chez les vieillards, bien évidemment, nous savons que les vieillards, ce sont des personnes avec une immunité qui a déjà baissé. Donc oui, ils peuvent être affectés d'une autre façon. Donc on peut avoir des conséquences plus graves qu'on ne voit pas chez une personne adulte normale. Nous l'avons dit au début, est une maladie évitable. Ça veut dire qu'il peut se prévenir facilement. Et il se prévient par les moyens, par les actions, les habitudes du quotidien. Concernant notre environnement, la première chose que nous devons faire, c'est assainir notre milieu de vie. Ça veut dire, nous avons des herbes, il faut désherber, nous avons des eaux stagnantes, il faut faire un effort pour les évacuer. Nous avons aussi... Nous avons également les moustiquaires imprégnés d'insecticides sous lesquels il faut dormir toutes les nuits. Dormir avec des habits longs manches, utiliser des insecticides, des crèmes anti-moustiques et tout ça. Cela va permettre de prévenir la maladie. Et nous tirons une sonnette d'alarme par rapport à la prévention, c'est que la médication, prendre des médicaments contre le paludisme ne fait pas partie de la prévention chez toutes les personnes normales. Bien évidemment qu'il existe un traitement préventif chez la femme enceinte qu'elle reçoit pendant ses consultations prénatales, mais chez toute autre personne, eh bien, il n'existe pas de médicaments pour prévenir le paludisme. Donc, les meilleurs moyens, c'est tout simplement de changer nos habitudes de vie et de mettre en pratique tous ces conseils pour pouvoir prévenir le paludisme. Habitudes que nous avons dans la famille aujourd'hui, c'est que des fois on laisse les fenêtres ouvertes, jusque tard le soir quand il fait chaud et tout. On ne dort pas sous la moustiquaire, on a une moustiquaire qui est déchirée, on ne s'occupe pas de la recoudre, de la raccommoder. Les enfants, on les laisse dormir un peu partout, donc pas sous la moustiquaire comme je l'ai dit. Donc il faut faire un effort, il faut surtout tenir compte de notre environnement. Des fois, nous gardons de l'eau dans la maison, dans des bassines, dans des fûts pendant longtemps. Eh bien,
je vous assure que c'est aussi des nichoirs pour les moustiques. Donc, c'est aussi cela qui fait que malgré que vous pouvez assainir, vous pouvez dormir sous la moustiquaire, vous pouvez faire tous les moyens, mais vous avez oublié d'autres choses. Donc, ces moyens, ils vont ensemble permettre de lutter contre le paludisme. Alors, le conseil que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est que la santé, notre santé, c'est notre bien le plus précieux que nous avons. Et chacun, où il est acteur de sa propre santé. Donc aujourd'hui, prévenir le paludisme est une affaire de tous, est une affaire de vieux, de petits-enfants, est une affaire d'adultes, c'est une affaire de tous. On va revenir encore sur ces moyens de prévention, les moyens de prévention. Consulter aussi vite qu'on a une fièvre. C'est vrai que toute fièvre ne peut pas être un paludisme, mais quand on est malade, consulter. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'automédication. C'est quelque chose de très dangereux. Donc, consulter pour avoir un traitement adéquat qui sera décidé par un professionnel de santé. Ensuite, assainir son environnement. On insiste sur ça. Ça peut être banal, mais c'est très important. Assainir son environnement, éviter de l'eau stagnante là où nous habitons, dormir sous la moustiquaire et répéter encore toutes ces actions tous les jours pour que cela puisse être intégré dans notre quotidien.